Bonjour, bonjour, c'est Fanfi, fanfi.fr. Je suis coach en magie créative, enseignante certifiée Zentangle et spécialiste Neurographica. Je suis heureuse de te retrouver pour t'offrir ces 4 ateliers vidéo qui sont les replays des 1 an du flow. On vient illustrer chaque lettre de mon abonnement et pour venir en déceler, en mettre en valeur, mettre en perspective son essence. Je te les offre en replay. Amuse-toi, dessine, fais-toi plaisir, varie mes propositions. En gros, lâche-toi. La méthode Zentank, c'est du lâcher-prise, c'est du jeu, c'est de l'expérimentation. Ici, il n'y a pas d'erreur, on n'est pas des machines, on ne cherche surtout pas la perfection. Comme ces vidéos parlent de mon abonnement du Flow, ça me paraît assez cohérent de te le présenter. Donc voici à l'écran la page où tu peux le trouver, où tu peux nous rejoindre dans cette belle aventure colorée. Je filme cette vidéo fin juin 2025, donc peut-être que ça aura évolué. Peut-être que les tarifs auront changé quand tu verras cette vidéo. Sûrement qu'il y aura beaucoup de contenu puisque chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo, un nouvel atelier autour de la méthode Zentangle qui est publié chaque vendredi matin. Je te laisse découvrir ça. On va passer en revue ensemble. Sur la page, déjà, je te le présente et il y a 2 formules. Alors, j'ai simplifié mes formules et il y a tout simplement une formule annuelle et une formule mensuelle. La formule mensuelle, ZenArt, à 39 € par mois pour l'instant, et une formule sans engagement. Tu choisis vraiment d'un mois sur l'autre si tu souhaites suivre le flow. Tu t'abonnes quand tu le rejoins. Tu payes en avance un mois. Et à la fin du mois, c'est automatiquement renouvelé, sauf si tu as arrêté ton abonnement. Pour arrêter l'abonnement, c'est tout simple. Tu vas dans ton profil, tu vas voir mes abonnements, tu vois Zenart et tu peux soit modifier ton abonnement, c'est-à-dire passer en annuel si jamais ça fait quelque temps que tu es déjà en mensuel et que vraiment tu accroches, ou alors tu peux aussi arrêter ton abonnement. À savoir, c'est que si jamais tu as commencé ton abonnement avec un tarif préférentiel, il vaudra tous les mois tant que tu restes abonné. Donc, si tu te désabonnes et que tu te réabonnes plus tard, si le code promo n'est plus disponible, eh ben, tu te réabonneras au nouveau tarif. Dans cette formule mensuelle, tu as accès à tout l'historique. Donc, ça fait énormément d'ateliers. Je ne sais pas combien il y en a. Là, je pense qu'on doit en avoir peut-être 70. Quand tu verras cette vidéo, il y en aura encore plus puisqu'il y en a un par semaine qui est publié. Et tu as accès aussi au bonus de Fanfi. Donc, tu as accès à la Zénothèque, c'est plus de 500 motifs Zentank décomposés. La Zénothèque, donc, c'est des motifs qui sont décomposés. Donc, en vidéo, c'est des vidéos numériques. Comme ça, il n'y a pas ma main qui masque le dessin. Et ils sont classés par catégorie. Il y a d'abord les motifs organiques. Ensuite, les motifs qui sont arrondis, plus bas. Les motifs géométriques en dessous, qui sont plus soit avec des lignes droites, soit avec des effets de 3D. Il faut le temps que ça charge, les miniatures. Là, c'est les motifs géométriques qui sont là. Et à la fin, on a, hop, 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 les fragments. Donc, c'est vraiment, en fait, à chaque fois que je mets un atelier, que j'utilise un motif, je mets le lien vers la Zénothèque. Comme ça te permet de voir vraiment les pas à pas au fur et à mesure et même de t'entraîner avant de faire la vidéo. Tu as accès au Fezen de la créativité. C'est un groupe privé où tu as des ateliers bonus, des événements, des codes promo et vraiment une communauté. Et tu as accès aussi au replay des rendez-vous zen. C'est les rendez-vous gratuits. Quand je présente de nouveaux programmes, tu as accès au replay depuis 2023, donc déjà 3 ans de replay. La formule annuelle, c'est la même chose, mais avec un petit peu plus et pour moins cher. En fait, la formule annuelle Zénitude, c'est si tu sais d'avance que tu vas rester un petit bout de temps avec nous, dans ce cas-là, eh ben, tu peux t'abonner directement pour un an. C'est le même principe, tu vas payer un an en avance et à la fin de l'année, donc à la date d'abonnement, fais bien attention à ta date d'abonnement, tu seras automatiquement réabonné, sauf si tu t'es désabonné avant. Donc ça va être un seul paiement par an
qui sera de 390 € par an, sauf si tu as des codes promo. Et dans ce cas-là, chaque année, ce sera le tarif avec la promotion. Dans celui-ci, il y a aussi un bonus en plus qui est l'esprit des saisons. Alors, l'esprit des saisons, tout simplement, c'est 4 ateliers de magie créative en art inspiré du Zentangle avec de l'introspection et de l'écriture intuitive pour chacune des saisons de l'année. Donc, comme c'est un abonnement annuel, je trouvais que ça allait bien avec. Et je vais te montrer un petit peu les tuiles qui ont déjà été proposées. Donc là, il y a les deux formules. Tu peux choisir l'une ou l'autre. Et ici, il y a un petit bouton qui est voir toutes les tuiles déjà en ligne. Donc, au mois de mai, on avait été sur le thème de la magie verte. En fait, j'aime bien toujours partir d'une thématique et une thématique assez large qui permet de tester plein de formats de tuiles, plein de teintes de tuiles, plein de techniques créatives. J'ai vraiment envie que chaque mois, même si on est dans un thème, eh ben, on fasse des tuiles très diversifiées. En avril, c'était autour du carnaval, on faisait des parures de fête. En mars, on organisait notre jardin, donc c'était des motifs organiques organisés de manière assez structurée, assez géométrique. En février, le mois de l'amour, donc l'amour sous toutes ses facettes. L'hiver en janvier. Et tu vois, les tuiles sont vraiment très diversifiées et j'aime beaucoup tester des nouvelles techniques créatives. Et je mets à chaque fois les explications, les références, les pas à pas. Et petite nouveauté, depuis 2025, maintenant, je donne à chaque fois un challenge où je propose comment faire différemment les tuiles que je montre en pas à pas. Donc, chaque atelier fait à peu près 1 heure. En réalité, ça fait entre une demi-heure et 1 heure et demie. Ça dépend vraiment. Là, on avait inventé une nature autrement. Donc, je te fais défiler. Va voir, bien sûr, je te mettrai sous la vidéo le lien. Comme ça, tu le verras à jour avec les nouvelles tuiles publiées. Je vais te montrer de l'intérieur ce que ça donne. Donc, tu vois ici, il y a un album par mois. Et à chaque fois, on retrouve chaque vendredi matin la tuile. Alors, je mets la miniature au début de la vidéo. Comme ça, tu vois déjà ce que ça donne. Tu reçois une notification par email à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. C'est toujours organisé de la même façon. Je vais ouvrir ce poste-là, par exemple, avec notre jolie danseuse du soleil. Donc ici, une danseuse colorée. Je précise quel matériel on utilise. Je mets aussi la liste des motifs avec leur lien vers la zénothèque pour aller les retrouver et s'entraîner avant ou le faire pendant. Et ensuite, je donne un challenge. Et on voit aussi, ça c'est super, c'est qu'on voit les commentaires. Certaines postent leurs tuiles et comme ça, on voit aussi les versions faites par les autres membres du flow. Sachant que bah aussi sur Facebook, sur mon groupe Zenart, la magie créative, on voit défiler toutes les belles créations de chacune, chaque semaine. Mais voilà, tu vois tout l'historique. Ici, il y a aussi des techniques. Il y a une partie échange où je vous mets des petits cadeaux en plus, et notamment quand on voit des techniques spécifiques, quand je les utilise fréquemment dans mes vidéos. Et je voulais te montrer un dernier bonus qui n'est pas listé parce qu'en fait, c'est fait manuellement. C'est le flow sous forme de programme annuellement. Donc par année, 2024 que tu as sous les yeux. On a aussi 2025 qui est là, que je suis en train de remplir au fur et à mesure. Et ces ateliers sous forme de programme, ça veut dire que tu pourras les garder à vie. Donc ça, c'est vraiment pour remercier la fidélité. Quand tu pars en formule Zénitude, donc la formule annuelle, au 31 décembre, toutes celles qui sont abonnées en formule Zénitude, elles gagnent tous les ateliers de l'année sous forme de programme. Donc même si elles se désabonnent ensuite, elles le garderont à vie. Donc les ateliers du flow plus les bonus. Et pour celles qui sont en formule Zenart, c'est-à-dire la formule mensuelle, comme je sais que certaines restent très longtemps en Zenart et c'est juste le fait qu'elles ne puissent pas débloquer une telle somme d'argent pour l'acheter de façon annuelle, mais qu'elles préfèrent payer mois par mois. Mais elles, quand elles arrivent à 1 an d'abonnement, donc à date anniversaire de 1 an d'abonnement, je leur ouvre aussi accès aux
flots sous forme de programme, donc leur année d'inscription. Donc si tu t'inscris maintenant en 2025, en Zen Art, que tu restes un an, et ben dans un an, tu auras tous les ateliers 2025 qui resteront sous forme de programme. Comme ça, tu les auras à vie et ça permet voilà, de contrecarrer un petit peu ce côté abonnement ou abonnement. Quand on est abonné, on voit tout le contenu. Quand on est plus abonné, on voit plus le contenu. Et ben là, au bout d'un an, pour remercier ta fidélité, je te donne accès à vie aux ateliers de l'année. Donc, c'est vraiment un super bonus vu le tarif. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus sur cet abonnement, si ce n'est que tu as accès à tout cet historique pour seulement 39 € par mois, voire moins, encore moins si tu arrives avec un code promo. Si tu arrives avec un code promo, ce code promo, il sera vraiment valable toute la durée de ton abonnement, donc que ce soit un abonnement annuel ou mensuel. Et donc, il y a accès à toutes ces vidéos. Je ne sais même pas combien il y en a. Je ne sais pas combien il y en aura quand tu verras cette vidéo parce que ça évolue toutes les semaines. Donc, fais le calcul. Il y a 52 semaines par an. Ça fait un an et demi qu'il existe. Et en plus, il y a même des bonus. Il y a les replays des rendez-vous zen. Il y a toute la partie échange. Donc, vraiment, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Et voilà, tu peux t'abonner très bien pendant un mois si tu souhaites. Et pendant un mois, faire le plus d'ateliers possible. Il n'y a pas d'engagement. Et avant que le mois se termine, tu peux résilier ton abonnement ou changer ta formule. Et bye bye. Voilà, il n'y a pas d'engagement. C'est vraiment à la demande pour suivre les ateliers du flow. Donc j'ai super hâte de te rejoindre dans cette belle aventure colorée. Tu vas voir, on s'amuse bien, il y a beaucoup d'échanges. Les challenges, ça vous a bien boosté. J'ai mis ça en place depuis le 1er janvier 2025 pour les 1 an, justement. C'était une des évolutions du flow. Et vraiment, j'adore voir toutes vos tuiles personnelles qui sont réalisées grâce au challenge. Ça vous permet de puiser dans ce que je vous ai montré dans l'atelier pour aller recréer votre tuile vous-même différemment et vraiment venir explorer en toute confiance et booster votre créativité. Pas seulement faire du pas à pas, mais aussi venir partir d'un thème et le développer et vraiment y apporter votre touche. Je vois vraiment la prise de confiance de toutes mes abonnés au fur et à mesure de leur publication, de leur partage et je trouve ça vraiment génial. Bravo à toutes mes abonnées du Flow, bienvenue à toutes les prochaines abonnées. Je suis super contente de vivre cette aventure avec vous. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Tant que ça vous plaît, je vais continuer. Moi, je trouve ça vraiment hyper inspirant, voilà, de tous les mois partir sur une thématique, la développer, jouer ensemble, s'amuser, tester plein de choses. Et j'ai super hâte de te retrouver dans le flow. Donc, j'arrête cette petite présentation et maintenant, place au dessin. Sors tes crayons. Bye bye! Si tu as la moindre question, bien sûr, n'hésite pas à me la poser, que ce soit par email, que ce soit sur les réseaux sociaux. Je suis d'habitude assez disponible et j'adore échanger avec chacune de vous. Voilà, donc la tuile Zentangle, hop, crayon graphite, son estompe qui va avec, un feutre de précision, donc soit noir ou soit de couleur, même si on veut un bic. Et puis ensuite, de quoi colorer. Alors moi, je me suis mis quoi de côté? Je me suis mis pas mal de choses. J'hésite encore. Donc voilà, j'ai feutre, jelly roll, crayon de couleur, crayon pastel. Bah, c'est super que ça te plaise, Noël. Et voilà. Et on va se lancer. Donc aujourd'hui, c'est L comme liberté. La liberté de dessiner comme on veut, avec les matériaux qu'on veut, avec le format qu'on veut et même les motifs qu'on veut. Hop. Voilà, je fais juste une petite parenthèse parce que ça risque de se voir à la caméra. J'ai un petit cœur sur la main, donc vous inquiétez pas. C'est un petit truc avec mon fils en fait. Quand je lui manque et qu'il est chez la nounou, je dessine un cœur sur sa main et j'ai un cœur sur la mienne et comme ça on s'envoie des bisous à distance. Voilà. Comme ça, si vous voyez un cœur passer, vous saurez pourquoi. C'est bon. Donc, on va commencer tranquillement. On peut se détendre. On peut tourner un peu la tête pour détendre son cou, tourner les mains. Peut-être faire des grands mouvements de chat qui s'étirent pour se détendre. On peut fermer les yeux un petit peu.
Et respirez bien profondément. Tout ça pour se mettre dans le moment présent, le ici, maintenant. Se remercier pour le temps qu'on s'accorde, cette parenthèse dans notre journée, de détente, de relaxation. On dessine sans savoir où on va exactement. On dessine dans le flot, on dessine librement. On dessine pour le plaisir de dessiner et non pas pour le résultat. Et une fois qu'on a pris le temps de se détendre, eh ben, tout simplement, on vient faire un point au crayon graphite à chaque angle de notre tuile. Comme ça, notre tuile n'est plus blanche et on peut dessiner sans pression. Après, on relie ces points. Moi, je les relie très simplement en faisant un trait. Si vous avez envie de faire un cadre qui fait des boucles, un cadre qui est plus courbe, amusez-vous. Et si notre bordure, elle passe pas exactement par nos points, c'est pas grave. Ce cadre, il est là pour nous guider, il est jamais là pour nous bloquer. Une fois qu'on a fait ce cadre, on va passer à la ficelle. Et donc la ficelle, aujourd'hui, c'est la lettre L. L comme liberté, ou L comme flot. Et donc tout simplement, je pars du côté gauche de ma tuile et je vais tracer un petit L qui ne va pas jusqu'en haut, il faut laisser la place de le doubler. Comme ça. Ici où ça se croise, je laisse de l'espace. Comme ça. Et après, on repart dans l'autre sens. Je ne le fais pas trop grand pour avoir la place de dessiner bien. Hop. Je vais peut-être un petit peu... Voilà. Je pense qu'on ne voyait pas très bien ce que je dessinais. Là, on voit mieux. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai fait ma boucle. J'essaye de remettre un peu de lumière. Voilà, peut-être ça va mieux. Je viens doubler mon trait tout simplement. Donc, je choisis si je le fais par l'extérieur ou par l'intérieur, suivant l'espace dont je dispose. Voilà, j'ai choisi de le faire par l'extérieur. Et maintenant, cette fois-ci, je peux boucher les vides. Maintenant que je sais où je dois arrêter mon trait. Et voilà. Maintenant qu'on a fait ça, si c'est bon pour vous, dites-moi et je continue. On va passer au premier motif Zentangle qu'on va dessiner une ou deux fois, suivant la place dont on dispose. Et il s'agit de Page Curl par Lizzie Main. Alors, Page Curl, on va choisir un angle où on a de la place. Moi, je vais faire peut-être ces deux angles-là, ou alors peut-être que je ferai celui-là, mais peut-être pas. On choisit un ou deux angles, suivant où on a de la place. Et tout simplement, je pars de mon cadre. Alors, je vais mettre comme ça, peut-être comme ça, vous verrez mieux. Je pars de mon cadre et je viens à l'intérieur faire une spirale. Qui ne va pas jusqu'au cadre suivant. Qui vient rogner l'angle, entre guillemets. Une fois que j'ai fait ça, je pars de l'endroit où c'est le plus bossu de ma spirale. Et je viens sur le cadre de l'autre côté de l'angle. Rejoindre mon cadre. Une fois que j'ai fait ça, je pars de l'autre bosse, de l'autre côté, et je viens rejoindre en pointe.
Ensuite, je vais faire la même chose à l'intérieur, comme si ça arrivait toujours à ce point-là, qui est le point de réunion. Comme ça. Et ça fait comme une petite page qui se tourne. Et le second, si vous avez de la place ici, vous pouvez le faire ici. Moi là, j'ai envie de le faire là pour avoir bien de la place. J'essaye de laisser ici un espace qui est quand même assez grand parce qu'on va faire un motif ici. Donc celui-là, moi, je l'ai fait un peu petit. L'autre, je vais essayer de le faire plus grand. Comme ça. Ensuite, hop, on pointe ici. Je passe, je crois, non, je passe juste au bord de ma ficelle. Je passe pas sur la ficelle. Si ça passe sur la ficelle, c'est pas grave. Notre ficelle, elle est en crayon papier. Donc elle nous bloque pas. On peut tracer quand même. Et ça passera par-dessus la ficelle. Ça peut être joli. Voilà. Puis on peut même s'amuser à en faire trois hein, si on veut. Allez, je vais en faire trois, moi, soyons fous. Pour le nom, j'hésitais entre L comme liberté ou L comme légèreté. Et ce motif, il va pour les deux. Hop, voilà. Ça fait comme une petite page qui se déroule. Bonne journée Sylvie. À très vite en replay. Et une fois qu'on a fait ça, bah, si on veut, on peut retracer notre cadre. Ici, c'est au choix. Est-ce que vous voulez le tracer à l'endroit où la ficelle s'arrête? Ou est-ce que vous voulez que la ficelle continue? C'est vraiment au choix. Là, on est dans la session liberté, donc je vous donne toutes les options. Moi, je ferme. Mais si vous avez envie de laisser ouvert pour que votre ficelle elle sorte du cadre, vous pouvez aussi. Je vais surtout tracer l'extérieur, en fait. Hop. Voilà. Et si c'est bon pour vous, on va continuer. J'ai pas tracé ici, comme ça me laisse la possibilité, si je veux, de sortir du cadre. Voilà. Dites-moi quand c'est bon et on continue. J'attends que vous ayez terminé. Ok pour Edith. Et donc le flow, c'est la philosophie justement, c'est que je prépare pas mes ateliers en avance. C'est pour ça que je peux faire un tarif si bas, parce qu'il y a une tuile par semaine pour un tout petit tarif du coup. C'était à 33 € par mois et ça passera à 39. Les Fezen ont un code promo de 10%. Et en fait, si je fais aussi bas, c'est justement parce que je prépare pas ma... Enfin, je les prépare dans ma tête, mais je fais pas de brouillon. Donc je les fais en live. Et je m'interroge en même temps que je crée. Et donc, c'est aussi pour vous partager le processus créatif. Et là, c'est un peu ce que je fais pendant ces sessions. Là, j'en ai fait une d'entraînement, mais je sais que je ne vais pas faire la même chose, comme d'habitude. Et en fait, c'est vraiment le but du jeu, c'est aussi de vous montrer la manière de réfléchir à ces tuiles. Parce que souvent, quand on voit des ateliers, tout est déjà créé en avance. On a préparé nos motifs, on a créé déjà la tuile en avance. Et donc, vous voyez le produit final. Et des fois, ça peut être un peu frustrant de se dire, ah, moi, j'arrive pas à créer comme ça directement. Et c'est pour ça que je vous propose cette méthode qui est de créer avec moi et de vous poser des questions pour que vous puissiez aussi faire vos propres décisions, créer autrement, proposer des challenges et vous montrer que moi aussi, je réfléchis, je doute. Je ne sais pas encore, là, vous voyez, j'ai pas tracé le cadre parce que je ne sais pas si je vais le tracer ici ou pas.
Et en fait, toutes ces petites questions, je pense que ça peut vous aider à booster votre créativité et à prendre confiance en vous. Et avec les challenges, ben encore plus. Alors, dans les petits espaces qu'on a laissés, je vais dessiner le motif Ravel de Zentangle. R-A-V-E-L. Donc là, j'ai pris mon stylo 4 couleurs et j'ai envie d'utiliser le vert aujourd'hui. J'avais fait bleu la dernière fois, là je fais vert. Pour moi, la liberté, c'est assez vert. Et ce motif, alors, on commence par faire des petits ronds qu'on va mettre à peu près équitablement répartis. Vous voyez, là j'en ai fait 3. Et entre ces petits ronds, je peux rapprocher même peut-être la caméra, comme ça vous verrez mieux ce que je fais. Hop. Voilà. Entre ces petits ronds, je viens les rejoindre en faisant des courbes. Comme ça. Comme ça, puis on va dire qu'il y en a un autre qui part ici. Les autres, on les invente parce qu'ils sont en dessous. On a notre motif là qui passe par-dessus, donc on devine où est-ce qu'ils partent. Comme ça, ici on peut en avoir un qui part de là. Comme ça, peut-être qu'on en a un ici qui voudrait sortir du cadre. Moi, comme j'ai tracé mon cadre, il s'arrête. Hop, ici, il y en a un autre qui part de là. Voilà. Et moi, ce que j'aime de ce motif, c'est de venir le colorier à l'extérieur. Donc, je vais faire ça. J'hésite avec quoi colorier. Un feutre, mais je suis pas sûre. Je pense que je vais colorier. Allez, là, j'ai un crayon de couleur. Je vais venir colorier au crayon de couleur à l'extérieur. Comme ça va bien faire ressortir le blanc que j'ai laissé dans mon motif. Donc, si vous l'avez fait en noir, vous pouvez colorier en noir. Voilà. Bonjour Martine. Et une fois que j'en ai fait un, je vais continuer. Je vais faire aux angles qu'on a laissés. Donc, suivant le nombre d'angles que tu as laissé avec le premier motif, et ben hop, tu peux venir compléter. Donc là, je commence par faire mes points. Comme ça me dit à peu près où vont partir mes différents pétales. Moi, j'appelle ça des pétales. Hop. Et ensuite, je viens dessiner en reliant mes points. Donc, ils ne sont pas tous de la même taille. Hein. Vous voyez, j'ai fait à main levée. Comme ça, peut-être qu'il y en a un qui rejoint ici. Et peut-être que ça repart là. Hop. Voilà. Puis bah, je vais faire la même chose. Je vais venir colorier autour. Donc moi, j'ai choisi vert, mais bien sûr, aucune obligation. Comme je disais, c'est la liberté. La liberté, elle a une couleur qui est propre à chacun. Moi, ça m'inspirait le vert. Peut-être que pour vous, la liberté, c'est rouge. C'est rose ou c'est orange. Je ne sais pas. Hop, allez, on recommence. Voilà, puis je vais en faire un hop qui est ici. J'ai un petit peu débordé sur mon motif. Si vous voyez, c'est pas grave. De toute façon, avec les ombres, hop, ça va être masqué. Hop, ici, ils sont très collés, ceux-là.
Voilà, après je peux faire rejoindre cela. Ici, on va dire qu'il sort, hop. Ici aussi, hop. Ça fait un petit peu comme si c'était un maillage. Voilà, ici, hop. Voilà. Dites-moi quand c'est bon pour vous, pour cette partie-là. Puis après, on va continuer tranquillement. J'attends 3 OK comme d'habitude. Super pour Edith. Et ensuite, pour le dernier motif, en fait, en réalité, vous pouvez dessiner le motif que vous préférez. Si vous avez un motif que vous aimez, ils appellent ça le mac and cheese dans la méthode Zentangle. Mac and cheese, c'est le plat américain des pâtes au fromage, des pâtes sauce fromagère, et c'est un peu le plat doudou. Et je pense qu'on a toutes des motifs doudou qui nous font du bien à dessiner. Donc si vous avez envie de choisir votre motif doudou, allez-y. Moi, je vais faire le mien, qui est, je pense, aimé par beaucoup. Je pense qu'il n'est pas très original, mais ce sera la tuile de la semaine prochaine, le O comme originalité. Là, on est dans L comme liberté, donc je fais ce que je veux. Je fais celui que j'ai envie de dessiner. Et moi, mon motif doudou, c'est Enadrum de Jane McCugler. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'adorent. Bon, bah, j'écris d'abord Jane McCugler, hein, je suis partie. Hop. Qui est vraiment, je pense, un des motifs qui font waouh quand on le découvre. En tout cas, moi, c'était ça. Mais bon, si c'est un autre motif, si c'est du flux, si c'est du mocha, si c'est... Faites ce que vous voulez. Et en fait, je vais le faire à l'intérieur, ici, de cet espace, et derrière mes ficelles. Donc, derrière mon L, en laissant le L par-dessus. Après, le L, j'ai fait exprès de le laisser au crayon de papier, parce que peut-être que certains pétales vont quand même passer par-dessus, puisque là, on est dans la liberté. Donc, on a la liberté aussi de dépasser la ficelle, et de faire passer par-dessus nos Enadrum. Et ce Enadrum, hop, je vais le dessiner en version complète. Donc avec les tiges, souvent on dessine que la fleur. Et là, je vais faire les tiges. Et les tiges, ça commence par une courbe, laquelle on vient faire un demi-cercle. Hop, on peut laisser un espace comme ça pour faire un petit reflet. Pour l'instant, je ne colorie pas parce que je verrai après en quelle couleur j'ai envie de le colorier. Peut-être que je le mettrai en noir, peut-être pas. Donc pour l'instant, je laisse vide. Ensuite, je fais une aura.
Et ensuite, je viens faire des pétales. Alors, les pétales de Hinadrum, c'est un peu comme on veut. Moi, j'aime bien les faire comme si c'était des cœurs. Des cœurs qui sont coupés. On les fait autour. Et du coup, là, je choisis de passer sous ma ficelle. Donc, quand j'ai ma ficelle qui est là, j'arrête mon trait et je repars de l'autre côté. Certaines fois, je le ferai sûrement passer par-dessus. Parce que là, c'est la liberté. On fait ce qu'on veut. Ensuite, on peut mettre des petits plis comme ça, faire des petits traits qui font des petits tris, des petits plis. On va venir renforcer ça après en ombrant et en couleur, mais déjà, on peut marquer l'espace. Ensuite, dans le motif en entier, ici, on a 3 petits points sous la fleur. Et on a ici des petits zigouigouis, des petites lignes courbes qui s'échappent. Et là, c'est la liberté. Donc, on vient le dessiner aléatoirement sur notre feuille. Coco Véronique. C'est gentil de passer dire bonjour. Ça me fait plaisir. Et on vient les positionner comme on veut. Hop, allez, là, ça passe par-dessus. Et là, ça passe par-dessous. Et là, je repasse par-dessus. Allez, soyons fous. Ensuite, on peut faire, hop, une tige plus longue. Et même qui se dédouble. Ici, j'avais pas laissé l'espace pour le petit reflet, donc je le laisse. Hop. Dites-moi peut-être dans le chat si vous avez choisi le même motif que moi. Ou si vous avez un autre motif doudou que vous avez envie d'utiliser aujourd'hui. Ça m'intéresse. Mais j'adore voir le rendu après. On fait toutes des choses différentes. Hop, celle-là passe dessus. Elle est toute petite. Le même motif. Ah, Verouka pour toi, Edith. Super. Bravo. Je l'avais en tête pour la semaine prochaine, Verouka. Bah, je vais chercher un autre motif alors pour la semaine prochaine. J'ai envie de rester très florale sur cette série. Parce que je trouve qu'il y a toujours une satisfaction très grande à dessiner des motifs organiques, des motifs floraux. Et j'avais vraiment envie de partir sur une série simple. Hop. Simple et satisfaisante. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de dessiner des fleurs. Puis en plus, c'est de saison. Donc, autant en profiter. Voilà. Je vais en faire aussi qui partent de l'autre côté. Il n'y a pas de raison. Hop. Donc là, j'arrête le trait. Mais bien sûr, à chaque fleur, à chaque pétale même, vous décidez quand vous croisez votre ficelle. Est-ce que vous restez sous la ficelle sagement
Ou est-ce que vous décidez finalement que cette fleur, elle va sortir de votre ficelle? C'est vraiment au choix. Allez, là, ça passe par-dessus. Ça va même passer derrière l'autre fleur. Hop. J'ai fait des grands pétales. Par contre, ici, je m'arrête parce que mon papier, il s'enroule. Hop. Et normalement, il passe par-dessus. Après, si on fait le pétale, il passe par-dessus l'enroulage. D'un côté, pourquoi pas, hein. Peut-être que la 3D est encore plus grande que ça. Et que la fleur, elle est vraiment par-dessus. J'ai oublié parfois de faire mes petits points. Mes petits éclats. Hop. Voilà. Je pense une dernière ici. Hop. Voilà, donc on n'essaye pas forcément de surcharger l'espace, hein. On fait comme ça nous vient. Si je veux peut-être en faire une dernière, juste pour le plaisir de ne pas la faire en entier. Comme là, ma feuille, elle s'arrête. Voilà, puis on peut rajouter des petites tiges qui s'enroulent comme ça. Et voilà. Et donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, je vous laisse terminer, bien sûr. On va pouvoir repasser sur notre ficelle à la couleur qu'on veut. Voilà, j'avais sorti un vert, mais au final, je crois que je vais même changer d'avis. Voilà. Hop. Je vais prendre un peu de doré, ça va mettre un peu de brillant dans tout ça. Hop. Ici, je me rends compte que j'ai pas fait mes petits ronds, j'ai pas fait mon petit éclat. Voilà. Donc, je vous laisse le temps de continuer, hein, pas de stress. Ça permet, on voit toujours qu'on a oublié des petits trucs quand on regarde sa tuile. C'est là où l'étape d'appréciation, elle vaut tout le long. C'est pas seulement à la fin de regarder ce qu'on fait, d'en profiter. Et avant de passer aux ombres, bonjour Marie-Laure. Avant de passer aux ombres, je vais tracer ma ficelle. Donc je viens la tracer plutôt à l'intérieur de mon trait, comme ça, mon trait graphique qui me servira à faire l'ombre. Je viens tracer plutôt à l'intérieur, la couleur qui me plaît. Et puis j'arrête mon trait quand le pétale passe par-dessus. Et ça reprend de l'autre côté.
On tourne bien sa tuile pour être toujours à l'aise. Comme ça, la main, elle fait toujours le même mouvement. C'est le papier qui bouge. Puis ça évite aussi de mettre les doigts dedans, de faire baver. Voilà. Et tant que j'ai mon doré à la main, bah, les espaces où là c'est coloré, je les avais laissés blancs, bah, je vais venir faire en doré au lieu de les colorer en noir. J'ai pas envie de mettre trop de drama aujourd'hui. Drama, c'est les zones sombres. Moi, j'ai envie de lumière. C'est mon envie. Si tu as envie de colorer en noir, fais-toi plaisir. On est sur le thème de la liberté, donc vraiment profites-en. Profites-en pour te faire du bien, choisir ce qui te plaît. Ce qui va me faire du bien à moi ne sera pas forcément ce qui te fera du bien à toi. On est toutes uniques, toutes différentes. Et ça se ressent dans nos tuiles et c'est ça qui est génial. Voilà. Là, vous voyez, j'avais laissé l'espace pour sortir du cadre et puis finalement, j'ai pas utilisé. Je suis pas sortie du cadre. Donc, je vais tout simplement tracer maintenant. Hop. C'est pas parce qu'on se laisse l'opportunité que ça devient une obligation. Hop. Et maintenant, on va choisir une couleur pour les nadrums. Moi, j'ai un petit violet là. Ça va faire un petit rappel avec ma tuile de la semaine dernière. Et je vais faire juste, en fait, comme si je venais ombrer. Donc, je fais juste le début de mes pétales. Je fais pas les pétales en entier. En fait, les endroits où j'ai mis mes traits noirs, bah, je viens renforcer. Voilà, suivant aussi le média qu'on va utiliser, on peut très bien le faire au feutre, on peut même le faire à l'aquarelle, au pastel sec. Et rien que ça, en fait, rien que le choix du média, bah, ça va aussi donner une atmosphère différente à notre tuile. On peut aussi, si on a envie, venir colorer autour des fleurs. Je vous donne plein d'options. Choisissez ce que vous voulez. Ça, c'est souvent ce que je fais dans le flow. Justement, je dis, je fais ça, mais si vous voulez faire autrement, vous pouvez donner d'autres options, proposer d'autres motifs. Parce que finalement, c'est beaucoup plus facile de dévier d'une proposition et de faire ses choix plutôt que de partir d'une page blanche. Donc en fait, mes ateliers, c'est un point de départ, mais ensuite, c'est génial quand vous les appropriez, que vous suivez les challenges, que vous prenez vos propres décisions. Puis des fois, elles sont encore meilleures que les miennes. Voilà, bah bravo, c'est génial. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est pas ma tuile, c'est les vôtres, hein. Donc, si chacune s'y retrouve, bah, je suis émerveillée à chaque fois. Voilà. Et maintenant, oui, tant que j'avais mon petit doré, là, j'avais une petite envie, c'était de venir aussi, pour faire un rappel, là, dans mes ravels, je fais le petit rond qu'on a fait en blanc, je vais faire juste un petit point doré à l'intérieur. Donc, je laisse quand même le blanc autour, mais je viens faire juste un petit point doré. Qui vient apporter de la brillance. Faire comme des petites paillettes. Voilà, c'est discret, mais ça ajoute. Et puis ensuite, on va pouvoir passer aux ombres. Super Eliane, je suis contente que ça te plaise. Et voilà, et ensuite, je vais venir tout simplement ombrer avec mon graphite.
On peut commencer déjà par ombrer notre ficelle. Donc tout simplement autour de la ficelle, je viens mettre un petit peu de graphite qui repasse par-dessus mes pétales. Quand les pétales passent en dessous, quand les pétales passent au-dessus, comme là, bah, il n'y a pas de graphite, hein. Donc ça va le mettre en volume. Le fait que la ficelle elle reste blanche, ça va la mettre en valeur aussi. Là, quand il y a du dessus-dessous, pareil, je vais intensifier en mettant du graphite. Voilà, et puis dans le flow, on part sur des thématiques chaque mois, mais c'est des thématiques qui sont assez larges, qui permettent vraiment de faire des tuiles très diversifiées. C'est aussi le but, c'est de découvrir de nouvelles techniques, d'explorer ensemble, sans pression. Des fois, il y en a qui sont plus graphiques, plus géométriques, plus intuitives, un peu de magie créative aussi en ajoutant des intentions. C'est aussi cette diversité qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Autant vous que moi, hein, parce que je vous avoue que créer un atelier par semaine, voilà, c'est important. Je pense que je m'amuse aussi. Et là, j'adore ce format, donc j'espère que vous serez de plus en plus nombreuses à le suivre pour que ça continue longtemps. Venez nous rejoindre avant que les tarifs augmentent. À la fin du mois, ça va augmenter de 20%. Yep. Donc là, j'ai ombré ici. Ensuite, je vais ombrer ici les endroits où ça se décolle. Alors mon page curl, j'ombre déjà l'extérieur. Ça passe par-dessus le motif. Du dessous, par-dessus Ravel. Et ensuite, ici, on va ombrer un petit peu là, à l'extérieur. Ici, je le laisse blanc. Et je vais ombrer ici, où ça tournicote, là, comme ça. Hop, je fais pareil sur l'autre. Donc, j'ai ombré à l'extérieur ici. Je vais ombrer à l'extérieur ici. Et ici, où ça tournicote. Et en laissant bien des zones blanches pour que ça fasse un contraste. Tout est toujours question de contraste. Il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Et maintenant, je vais estomper. En estompant, je peux le faire un peu glisser dessus. Que ce soit moins net, en fait, que l'ombre passe un petit peu là où ça s'enroule. L'estompe, ça nous sert à faire des dégradés. Voilà. Puis moi, au niveau des ombres, je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas faire d'ombre autour des nadrums. J'ai pas envie de trop surcharger. J'ai pas envie de tout griser. J'ai envie que ça reste léger. Parce que c'est elle comme liberté, mais aussi comme légèreté. Là, je peux me servir de mon estompe qui est déjà sali pour venir en fait autour de mes petits ronds, remettre un petit peu d'ombre. Ça va redonner un peu de volume. Donc je remets pas du graphite, mais je me sers en fait de mon estompe qui est déjà un peu sale. Et en fait, elle vient griser. Ça vient donner du volume à ce motif. Voilà.
Ensuite, bah, si vous avez envie de colorer votre cadre, vous pouvez. Si vous avez envie de colorer l'intérieur, si vous avez envie de colorer la lettre, faites-vous plaisir, vraiment. Voilà, moi je vous proposer une base, mais maintenant, amusez-vous en toute liberté avec cette base. J'ai hâte de voir toutes vos œuvres. Je vais faire une mosaïque encore que je publierai, je pense, mardi. C'était mardi que j'ai publié l'autre. Voilà, je vais... Donc, venez poster sur le groupe Zen Art, la magie créative, qui est écrit en bas de mon écran. Il y a un album dédié qui s'appelle Premier anniversaire du flow. J'ai mis premier parce que j'espère qu'il y en aura d'autres. Tant qu'il y a des abonnés, suffisamment d'abonnés, le flow continue. Moi, j'aime beaucoup ce format. Parce que aussi, ça me permet un peu de me concentrer sur l'essentiel. Parce que les programmes, il y a tout ce qui est page de vente, communication, marketing, etc. qui prennent beaucoup de temps. Qui ne sont pas mon cœur de métier non plus. Tandis que là, bah voilà, il n'y a que la création. C'est vraiment de la création pure. Et j'adore ce format. Donc j'espère qu'il durera longtemps. Voilà, une fois qu'on est satisfaite, hop, on va pouvoir mettre, trouver un endroit qui nous plaît pour venir mettre notre signature. Hop, notre petite chope. Voilà, qui veut dire c'est moi qui l'ai fait. On peut après le mettre à côté de celui de la semaine dernière. Hop, on voit notre petite mosaïque qui se crée. C'est marrant parce que les ficelles, elles vont pas, je vous ai pas fait travailler pour elles se rejoignent exactement, mais moi je trouve ça chouette justement de, voilà, de les faire comme ça, pas droit. Je trouve ça sympa de les mettre un peu de guingois et que ça danse un petit peu. Je trouve que c'est bien dans l'esprit du flow, qui est pas quelque chose de rigide, au contraire, c'est souple.